On a franchi hier soir la barre du 1,5 million de likes, les fameux j'aime sur la page Facebook de soutien aux bijoutiers de Nice. Un record. Le chiffre a grimpé tellement vite qu'il y avait en effet de quoi se poser des questions. Des questions car très vite, un site spécialisé dans l'analyse de ce genre de données, Social Bakers, a montré qu'une grande majorité des fameux j'aime, en réalité ne provenaient pas de France mais de l'étranger, et plus précisément de petits pays non identifiés. De quoi penser que les auteurs de la page Facebook auraient pu acheter des j'aime pour gonfler artificiellement leur compteur, comme cela peut se faire sur Internet. Bref, de quoi alimenter la polémique sur le sujet sensible de l'autodéfense et de la justice privée. Le problème, c'est que rien ne prouve qu'il s'agisse bien de likes achetés. D'abord parce que ça coûterait assez cher, environ 15 000 € pour une telle quantité, ou alors, dans ce cas, comme le pensent certains, il s'agit bien d'un mouvement organisé qui se cacherait derrière cette page Facebook. D'aucuns y voient la main de l'extrême droite. Et puis, différents éléments ne plaident pas non plus en faveur du fake, c'est-à-dire de la supercherie. D'abord, les messages de soutien qui apparaissent sur la page en plus des j'aime sont assez nombreux. Ensuite, les profils des signataires, autant qu'on peut en juger, semblent bien réels. Il n'est pas possible de consulter la liste de tous ceux qui ont cliqué, mais lorsqu'on est connecté à Facebook, on peut voir qui, parmi ses amis, a participé. Et d'ailleurs, il faut rappeler que l'on est bien sur Facebook et pas dans un bureau de vote pour un référendum sur l'autodéfense. Le clic, ça part vite sur les réseaux sociaux, parfois simplement parce qu'on est interpellé par une histoire sans forcément accréditer une thèse ou une autre. Enfin, l'auteur de la page a publié de nombreux messages, dont des extraits de ses propres statistiques, pour prouver que les clics viendraient bien majoritairement de France et pas d'ailleurs. Il faut dire qu'en fin de soirée hier, l'analyse de Social Bakers, le site spécialisé, avait un peu changé et allait finalement dans le même sens que l'auteur de la page. Bref, on peut peut-être imaginer en fait un scénario mixte, tout simplement, qui marierait un peu d'achat de j'aime et ensuite un effet boule de neige accéléré par la couverture médiatique, conduisant aux fameux chiffres spectaculaires.